Bonjour Kumba. Comment tu vas? Je suis content de te voir. Amen. Alors Kumba, tu m'as donné le témoignage. Tu es une de mes filles spirituelles. Le Seigneur est passé par moi pour t'amener au Seigneur lors d'un de mes voyages en France. C'est ça? Alors raconte-nous un peu brièvement. Sanogo, tout ça. Je dis, ah non, je ne connais pas. Et le lendemain, on vous voit avec toute la famille à Val d'Europe. Et moi, comme je connaissais pas, je dis, bon, moi, j'ai pas fait attention. Elle vient me voir, elle me dit, ah, il y a le pasteur Sanogo qui est là, le pasteur Sanogo qui est là, il est avec sa femme et ses enfants. Je dis, ok, bien, on va dire bonjour. Et on a été vous dire bonjour. Et franchement, j'ai trouvé une famille unie, une belle famille qui dégageait beaucoup d'amour. Et ça m'a donné envie d'aller chercher un peu plus, en fait. Donc, je dis, ben, il faut que j'aille voir le témoignage Amen. du pasteur Mais Sanogo donc là, parce que... c'est bon. C'est-à-dire quoi? J'étais avec mes enfants, c'est ça? C'est ça. Il y avait le manège. Donc, les enfants étaient au manège, les 3 filles avec le garçon. Il est venu très poli. J'ai vu la paix, la joie, une belle famille. Amen. Oui, ça. Continue. Et la lumière. Donc, je me suis dit, waouh, je vais chercher à savoir son témoignage. Parce que Mohamed Sanogo, ça fait musulman, donc c'est un musulman. Et quand j'ai écouté le témoignage, ça m'a édifié. Et là, je suis tombée sur tous les enseignements. Et là, waouh, en 2 semaines, j'ai écouté tellement d'enseignements. Ma vie spirituelle a changé. Je suis devenue vraiment, j'étais à un autre niveau, on va dire, de spiritualité. Et c'est là que tu as donné ta vie à Jésus, réellement. Et réellement. Et j'ai cherché à me faire baptiser par immersion. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une église où on baptisait. J'ai pris rendez-vous pour aller me baptiser. Et puis, j'ai cherché vase d'honneur à Paris. Je me suis renseignée un peu partout sur Internet. Donc, ça me ramenait toujours à ICC. Et voilà. Et donc, c'est la famille vase d'honneur de... C'est ça, de Paris. C'est ça. Donc, mais ma vie spirituelle a changé. Donc, je disais partout à tout le monde que Pasteur Sanogo, c'est vraiment ma source de bénédiction. C'est grâce à lui. Amen. Le Seigneur est passé vraiment par lui. Parce qu'en plus, j'ai rêvé, le jour que je t'ai vu, j'ai rêvé que, en fait, il y a une voiture et c'était toi le conducteur. Ah bon? De la voiture. Voilà. C'est un rêve de, en fait, de l'esprit. C'est ça, c'est ce que j'ai rêvé en fait. J'ai rêvé que le conducteur, il y avait une voiture, le conducteur c'était toi. Et c'est plus tard j'ai compris en fait, c'est lui qui m'a conduit au Seigneur. Voilà. Amen. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vis. Et puis, une des raisons pour laquelle aussi on t'a contacté, c'est un des miracles dont tu as bénéficié, même si on ne va pas être très précis, voilà, pour des personnes. Tu dis que le 31, c'est une parole de connaissance. C'est ça, le dimanche de Pâques, là, le dernier culte. Je ne sais pas pourquoi, je me suis connectée à la fin. Donc, à la fin, je me suis connectée et à la fin, il y avait les bénédictions. Et il y avait une parole de connaissance qui disait, oui, va libérer ta famille. Il y a une personne sur Internet qui a besoin d'une onction. Voilà, va libérer ta famille. Prie, vas-y, prends, va prier pour tes parents et tout ça. Et moi, j'ai pris cette parole. Je dis, non, ça, c'est moi. Je criais comme ça chez moi. J'ai dit, non, cette parole est pour moi. Donc, j'ai appelé le soir, j'ai appelé un de mes parents. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? En tant que personne ne sait que je suis... Enfin, ils ne savent pas que je suis chrétienne, pardon. Je ne leur ai pas dit, quoi. Je priais, je continue dans la prière, que le Seigneur dispose leur cœur. Donc, je demande, est-ce que tu penses que Jésus-Christ peut te guérir? J'étais surprise. Il me dit oui. Je dis, tu es sûr? Il me dit oui. Je dis, ok, Jésus va te guérir parce que moi, je vais prier pour toi. Et Jésus va te guérir. Et j'ai prié. J'ai prié pour lui. Le Seigneur a visité la personne. Le Seigneur a visité. Il était, et là, j'ai senti qu'il avait une paix en lui. Amen. Et il m'a fait une révélation. Voilà. Et non, donc j'étais vraiment contente. Et le lendemain, je l'ai appelé. Il me dit, ça va. Il était en joie. Il a retrouvé une joie. J'ai dit, non, il faut que ça continue comme ça. Et voilà. Donc, je me suis dit, je vais l'encourager afin qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Et parce que je pense que le Seigneur veut passer par moi pour libérer ma famille. Et c'est le message même qui était, en fait, la parole de connaissance, c'était ça. Et je me suis sentie concernée, quoi. Amen. Et le Seigneur a fait un miracle. Ouais. Tu es béni, Kumba. Que le Seigneur te fortifie dans ta foi.
Donc, amen, amen. elle n'appartenait pas à Jésus, on était dans une religion, elle avait ses pratiques, une famille très ancrée. Tu es du Mali d'origine, c'est ça? C'est ça. Je suis malienne d'origine. Origine Et, du... mais bon, je suis née, voilà. Je suis née, j'ai grandi à Abidjan. Mes parents sont rentrés au Mali, mais je suis malienne d'origine. Donc, très Ah, ok. musulmane, qui priait beaucoup. Même quand on me parlait de Jésus, voilà, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me disputais Et même. je dis Kumba est une servante, elle sert le Seigneur, elle aime Jésus. Voilà, elle va à Voilà. Paris, à ICC Boissy. À ICC Boissy. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de grâce. Et en ligne, j'ai reçu Amen. plein, plein de bénédictions. Amen, amen. Ouais. Sois Donc, béni, Kumba. voilà. Merci pour ton Amen, amen, témoignage. C'est amen. pour dire, Amen. les paroles de connaissance et les révélations, c'est les dites Amen. Dieu vous donne le pouvoir. Kumba, elle avait peur. La parole est venue, elle a senti que c'était pour elle, qu'elle a un parent malade et Dieu veut l'utiliser pour guérir sa famille. Elle a dit la parole est pour elle. Elle a bravé la peur, elle a appelé la personne, elle a prié et Dieu l'a visité, Dieu l'a guéri et Dieu est en train de faire une œuvre extraordinaire dans sa famille. Je vais dire ça Amen. parce que je vais commencer à déclarer des paroles de bénédiction sur chacun de vous. Amen. Amen. Kumba, sois béni. Hein? Amen, Je vais te merci, laisser pasteur. à cause du temps. D'accord, merci, papa. D'accord, Ok, merci. sois béni. À très Ouais. bientôt. Mais Hein? amen, À mon merci. prochain voyage de Paris, tu viens Amen. me saluer. Oui, bien sûr, sans faute. Voilà. Merci, Sans papa. faute. Ouais. Ok. Au revoir. Alléluia. Alors, vous aussi qui êtes là, qui êtes connectés, saisissez votre miracle. L'Esprit du Seigneur est présent. Il est présent. Comme je l'ai dit au début, la parole ne vient pas simplement pour expliquer. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes pour que le système de la foi se déclenche. Amen. Tu peux vivre un couple heureux. Les problèmes peuvent être résolus. Et même si tu t'es engagé dans ton mariage avec dessus de mauvaises bases, le Seigneur est capable de tout corriger. Tu n'es pas encore marié, c'est l'occasion pour toi de bâtir sur de bonnes bases. De bâtir sur de bonnes bases. Moi qui te parle, j'ai été blessé dans mon âme, mauvais désir, attiré vers les femmes, timide, plein de défauts. Mais le Christ est tellement puissant. Le Christ est tellement puissant. Le Christ est vivant. Alléluia. Les choses dont je suis en train de te parler sont des aspects que j'ai commencé à travailler dans ma vie. Avant, je pleurais par rapport à la faiblesse de la chair. Et je me dis, marche par mon esprit. Je dis, mais comment on commence? Affectionne ton chose de l'esprit. Aime la présence de Dieu. Chante, adore, lis ta Bible. Prends le temps, lis ces choses-là. Plus tu les reçois, plus elles te transforment. Plus tu te plonges. La Bible dit les mauvaises compagnies courant les bonnes mœurs. Si vous fréquentez des gens qui ont une certaine attitude de vie, à force de les regarder, vous allez être transformés dans la même image. Mais si vous fréquentez la parole de Dieu, l'esprit qui en vous prend le dessus et vous allez mieux discerner les choses de Dieu. Vous allez même savoir comment corriger et être une bénédiction pour votre maison dans le nom de Jésus. Amen. Cédric, comment tu vas? Oui, je vais bien, pasteur. Ok, on va prendre tes questions. D'accord. Ma première question, pour les hommes qui n'ont pas eu un bon modèle en grandissant ou qui n'ont pas de repère, comment se préparer au mariage? Comment être un bon mari, un bon leader selon la Bible? Lorsqu'une personne n'a pas eu un bon modèle, par exemple, vous êtes issu d'une famille séparée, d'une famille divisée, papa avait une attitude qui n'était pas forcément bien avec maman, donc je pense que la question est plus pour les hommes, y compris pour les femmes. Ok? Ça me ramène aussi à plusieurs points dont j'ai parlé dans le message. C'est votre modèle pour le mariage doit être le Christ. Jésus, même en enseignant sur le mariage, dit quoi? Il dit, Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, il ne dit pas, Marie, aime ta femme comme ton papa a aimé ta maman. Il ne dit pas, Marie, aime ta femme comme ton grand-père a aimé ta maman, parce que ton grand-père, ta grand-mère ou les parents ne sont pas le modèle du mariage. Le modèle, c'est l'amour que Jésus-Christ a manifesté pour l'Église. Tout autre modèle, toute autre référence a des failles. Jésus-Christ s'est sacrifié pour l'Église. Et j'aime ta question parce que ça me permet de revenir sur des points. Écoutez-moi très bien. Amen. Je vois, ne vous déconnectez pas. Partagez encore. Ce que je vais dire maintenant, il faut le partager. Amen. Parce que tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qui peut prêter à la confusion dans l'esprit de certaines personnes. Amen. Dieu, dans la forme originelle du mariage, avant la malédiction, Dieu a donné du travail à Adam avant de lui donner sa femme. Il a dit, cultive le champ, garde-le. Amen. Un frère, je dis ça aussi parce qu'il y a une soeur qui m'a posé une question par rapport à un monsieur qui est venu qui dit va l'épouser, il ne travaillait pas. Il n'avait pas de maison. Elle dit, ça va aller, il dit Jésus est vivant. Marions-nous, dans quelques jours on aura la maison. Ils sont mariés, ça fait des années, il n'y a pas la maison.
ils vivent séparément. C'est triste. Je dis à cette soeur, si vous êtes dans ce cas, premièrement, repentez-vous. Repentez-vous de n'avoir pas suivi la voie de Dieu. Un péché ne demeure pas un péché même si on est ignorant. Même si on ne savait pas la parole, ça ne demeure pas moins que c'est une désobéissance à Dieu. Ça ne demeure pas moins que c'est une désobéissance à Dieu. Il faut demander pardon. Pas parce qu'on a offensé Dieu, mais parce qu'on a manqué un principe. Quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, il lui a dit cultive le jardin. Et c'est par rapport à ça, il dit maintenant, tu as besoin d'une aide. Alors, est-ce que la femme a besoin forcément pour commencer à cheminer que le monsieur travaille? Pas forcément. Mais qu'est-ce que vous devez voir en lui? Pas forcément qu'il ait un travail accompli. Vous devez sentir que c'est quelqu'un qui cultive quelque chose, quelqu'un qui s'en va quelque part, quelqu'un qui a un profil et quelqu'un qui est travailleur. La Bible dit ceci, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Ça veut dire que Dieu n'a pas de tolérance vis-à-vis de la paresse. Même si ton mari aujourd'hui n'a pas de travail, mais que tu le vois en train d'étudier, en train d'aller lire, en train de se former, en train de dire, ok, mon diplôme n'est pas accepté, mais je vais aller chercher des formations. En train de s'informer, de vouloir aller quelque part. Vous devez sentir ce talent-là dans un homme avant d'envisager d'entrer dans le mariage ou de vous poser la question. Donc, si vous découvrez, vous sentez votre esprit attiré par une personne qui, tu sens que cet homme-là peut être ton mari, le fait qu'il ne travaille pas ou le fait qu'il ne soit pas en train de cultiver est un signe qui te montre que ce n'est pas le temps ou que ce n'est pas la personne. Donc, soit ce n'est pas le temps, soit ce n'est pas la personne. C'est-à-dire, peut-être que ce n'est pas le temps, dans le sens que votre cheminement va l'encourager, va l'aider à se mouvoir un peu. Ne vous laissez pas intimider par des personnes qui sont là, qui prient à l'église, qui chantent, qui font les œuvres dans l'église. Ils ne sont pas pasteurs dans l'église, mais ils sont là. Et vous ne les voyez pas essayer de travailler, d'entreprendre des affaires, de se battre pour construire quelque chose, pour entreprendre une entreprise. Le monsieur n'est pas mariable. Et homme, si tu m'écoutes, que tu es dans cet état-là, il ne faut pas chercher une femme. Il faut cultiver d'abord ton jardin d'Éden. Ton jardin d'Éden, c'est quoi? C'est ce que Dieu t'a demandé de cultiver et de garder. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de cultiver? Si tu as décidé de faire, par exemple, d'être musicien, cultive-le, travaille-le, développe ton aspect. On doit sentir que c'est quelqu'un qui va quelque part, qui a une vision. Amen. Il y a une des questions qu'on m'a posées, la personne dit, mais parce que j'avais demandé aux gens, j'avais dit, on va trouver ce texte, il dit, quelqu'un m'a posé la question, lors du séminaire pour vaincre les obstacles au bonheur conjugal, vous avez dit que les hommes ne savent pas clairement la vision de Dieu pour leur vie, alors qu'en général, on recommande aux sœurs singles de bien observer la vision du frère avant d'accepter ses avances pour le mariage. Donc, je suis un peu confus. Ok. Ce n'est pas trop le fait de où il part. La Bible dit, quand un peuple est sans révélation, il est sans frein. Heureux s'il applique la loi. C'est-à-dire, c'est très difficile à un homme de savoir exactement où il part, mais vous devez sentir que c'est quelqu'un qui cultive quelque chose parce qu'il va quelque part. Il sent qu'il s'en va quelque part. Vous devez voir un homme travailleur. Vous devez voir un homme dégourdi. Pas un homme qui s'occupe de petites choses qui ne vont pas produire des futilités et puis qui est là, ma chérie, demain ça va aller. Non. Et puis, il vous donne, c'est un rêveur, il vous donne des grands rêves. Je bâtirai des écoles. Je bâtirai. Or, pour le moment, elle n'est même pas en train d'étudier l'histoire de ceux qui ont bâti des écoles, comment en train de travailler. Ça, c'est un rêveur. Fuyez ce genre de personne. Il n'est pas prêt à être marié. Et si vous êtes un frère comme ça, arrêtez. L'apôtre Paul dit, vous ne méritez même pas d'avoir à manger. Vous ne méritez même pas d'avoir à manger. Amen. Avant de te donner Ève, Dieu a dit à Adam, il faut cultiver le jardin. Donc, les sœurs, un des premiers éléments, est-ce que le monsieur est en train de cultiver quelque chose? Est-ce qu'il s'en va quelque part? Est-ce qu'il y a une chose qu'il travaille? Est-ce qu'il a aujourd'hui il est là, il a l'intention de faire mieux demain? Est-ce que s'il est dans une boutique, quand vous parlez avec lui, vous sentez qu'il veut que la boutique produise mieux? Est-ce que quand vous le voyez dans le travail de menuisier qu'il est en train de faire, est-ce que vous sentez qu'il a un plan de carrière même pour la menuiserie? Améliorer la menuiserie. Quelqu'un qui est dans un process, c'est ce qu'on est en train de dire, quelqu'un donc qui a une vision, quelqu'un qui a un fardeau, quelqu'un qui a une bataille, celui-là, ça commence à être envisageable. Dans l'autre cas, il faut plutôt mettre la personne en prière et puis essayer de travailler avec elle pour qu'elle travaille cet aspect de sa vie-là. Amen. Amen. Donc, donc, Jésus est le modèle. Pour terminer ta question, Jésus est le modèle sur lequel nous devons nous appuyer. Et qui il est? C'est un homme qui est prêt à un être qui s'est sacrifié pour que l'Église, tous les hommes doivent faire ça. Vous devez être prêt à vous sacrifier pour votre femme. Vous devez être prêt à vous sacrifier pour vos enfants, à vous sacrifier. Si dès l'instant, tu es là, j'ai des fois ils sont là, on dit, parce que je ne supporte plus la dame, je vais la laisser, mais on ne se comprend pas.
le fait que tu l'as accepté de la marier, sois comme Jésus. Si Jésus devait nous chasser, nous tous, pour notre caractère, personne ne serait dans la maison de Dieu. Donne ta vie pour ta femme, comme Christ aimait l'Église. Va chercher le Seigneur Jésus et demande-lui comment est-ce que tu peux aider cette femme-là, que tu trouves acariâtre, que tu trouves caractérielle, que tu trouves compliquée. Cherche Dieu. Amen. Personnellement, je le vis dans ma vie. Chaque fois que j'ai des éléments avec mon épouse sur lesquels on ne s'entend pas, parce qu'il y a des éléments sur lesquels on ne s'entend pas, on aurait pu les amplifier au point d'en faire aujourd'hui des sources de conflits où on n'allait pas du tout s'entendre. J'ai cherché la face de Dieu et quand j'ai cherché la face de Dieu, quand la chose est à mon niveau, il me parle, il me dit corrige ceci. Il y avait des trucs avec mon épouse en ce qui concerne la gestion des enfants. Elle me demandait une fois, mais c'est quoi ton plan de carrière pour les enfants? Je lui ai dit, mais Dieu va décider demain. Elle dit, mais c'est quoi ton plan de carrière? Donc en fait, moi, ça m'embêtait la question. C'est comme si elle était de dire que j'étais un gars, je n'étais pas très consciencieux, tout ça. Donc ça me faisait mal, vous voyez. Et puis, au lieu d'en faire un sujet de palabre, parce qu'on commençait à se disputer sur le sujet, mais tu es là, on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas où on s'en va. J'ai dit, mais on ne sait pas où on s'en va comment? On sait où on s'en va. Mais en fait, elle avait raison. Et je suis monté devant la face de Dieu. Parce que, de manière récurrente, ce tellement de conflits venait. La Bible dit, aimez votre femme comme Christ aimait l'Église. Qu'est-ce que Jésus fait pour l'Église? Tous les matins, il se retirait pour aller prier pour l'Église. Il partait prier pour l'Église. Il partait prier pour qu'on soit sauvé. Donc je suis l'homme. Je m'en vais prier pour que mon foyer soit sauvé. J'ai cherché Jésus, Il m'a dit, pour moi, c'est qu'il lui fasse comprendre que je l'amène quelque part. Parce que pour moi, il avait tort. Et après, tu me dis, mon fils, tu es le chef de famille, tu es le visionnaire. Tu amènes ta femme où? Tu amènes tes enfants où? Je dis, Seigneur, je ne sais pas. Il dit, voilà. Donc, il a fallu qu'elle te parle. Sans cela, que ta femme est une aide. Elle va te rappeler les aspects où tu es boiteux. Elle va te rappeler les aspects où tu ne fonctionnes pas correctement. Maintenant, les sœurs, il ne faut pas le dire méchamment. Il faut trouver la manière. Il ne faut pas agresser vos maris. Parce que quand vous les agressez, s'ils ne sont pas très spirituels, la chair prend le dessus. Et la partie noire, là, vous avez la partie sombre, elle prend le dessus. Le gars, son esprit est enfoui et puis vous réagissez. Si c'est un homme émotionnel, là, vous avez des problèmes, les sœurs. Donc, c'est qu'il faut. Elle avait raison. Quand j'ai prié, Dieu a commencé à me parler. Et maintenant, j'ai pris le devant des choses. Donc, Jésus partait toujours prier pour chercher les solutions. En tant que mari, vous devez vous donner à votre femme. Vous devez vous sacrifier. Voilà. Une femme, le mari qu'elle recherche, il faut savoir d'abord, est-ce que c'est un homme qui est prêt à se sacrifier pour ceux en quoi il croit? C'est comme ça que tu discernes qu'un homme est mariable ou pas. S'il n'est pas prêt à se sacrifier pour ceux en quoi il croit, il ne se sacrifiera pas pour toi le jour où votre couple aura des problèmes. Et un homme lui-même, avant de se marier, il doit savoir, est-ce qu'il est prêt à se sacrifier pour celle-là qui veut marier? Est-ce que le jour où il va découvrir qu'elle n'est pas exactement ce qu'il souhaitait? Le jour où il va découvrir des aspects de son âme? Le jour où il va découvrir des aspects? Est-ce qu'il va la rejeter? Est-ce que tu es prêt à être comme Jésus? Est-ce que tu es prêt à être comme Jésus, à te donner pour elle? Dieu ne t'a pas dit que la femme est parfaite. Il a dit de la laver par les eaux de la parole. Si tu n'es pas prêt à payer ce prix, tu n'es pas prêt à te marier non plus. Amen. Femme, soyez soumise à votre mari comme vous l'êtes au Seigneur, dit l'Écriture. Donc, est-ce que tu es prêt à soutenir cette mission? Est-ce que tu es prêt à aider? Est-ce que tu pries pour être une aide? Le vrai désir de la dame, c'est de venir en collaboration. Alléluia, c'est de venir en collaboration. Ok, je pense qu'on a... Tu as une autre dernière question? Oui, j'ai une deuxième question. L'équipe me dit on a trop... C'est vrai, aujourd'hui on a débordé. Mais c'est vers la fin même que j'avais la bonne inspiration. Okay. Ma deuxième question concerne la timidité. Pour les hommes ou les femmes qui sont timides et qui sont mariés, comment sortir de cette timidité pour l'épanouissement de leur foyer? Pour les hommes ou les femmes qui sont timides, comment sortir de cette timidité? Oui, voilà, pour l'épanouissement de leur foyer. Pour l'épanouissement de leur foyer. C'est toujours pareil, c'est la réponse que j'ai donnée au début du moment. Voilà. Ayez l'humilité de reconnaître les choses pour lesquelles vous avez besoin que Jésus vous transforme. Donc, quand tu es un homme, vis-à-vis de ta femme, tu es comme le Christ. Marie aime une femme comme Christ aimait l'Église. Femme, soyez soumise à votre mari comme au Seigneur. Bon. Mais vis-à-vis de Jésus, tu es l'épouse. Et observe toujours comment Jésus te transforme toi. Amen. Jésus nous transforme par sa parole. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai expliqué. Moi, avant le mariage, j'étais quand même un peu irritable. J'avais beaucoup de complexes d'infériorité. Donc, ce complexe-là, je crois que c'est même ce complexe qui m'a mené à ne pas avoir de vision pour ma famille. Parce que je me disais toujours, est-ce que moi, je peux avoir quelque chose de bien? Est-ce que moi, j'aurai quelque chose de bien? Parce que, bon, comme je le dis souvent dans mon témoignage,
C'est le cas de la plupart d'entre nous, il faut m'écouter. On est souvent rabroué, on se moque de tes défauts. Donc, à un moment donné, tu perds la confiance en toi. Et même quand tu affirmes des choses, ce n'est pas profond. Donc, j'ai toujours eu peur de dire, voici la route que Dieu veut. Et je me dis, mais et si je me trompe? Et si... Donc, dire à ma famille, prenez tel chemin, c'était compliqué pour moi. Alors, donc, cette timidité-là, ou ces complexes qui ont été créés dans ma vie par le manque d'assurance, je les ai aussi traités dans la présence du Seigneur. Pour Jésus, je suis une épouse. Donc, lui aussi, il va me corriger. Il va m'aider. Et quand je suis venu, je dis, Seigneur, tu vois, je suis hésitant. C'est ma crainte qui fait que je ne sais pas trop. Il dit, mon fils, tu n'as rien à inventer. Tout est en moi. Vous avez tout en Christ. Demande ce que tu veux. Je le ferai en toi. Je dis, Seigneur, aide-moi à triompher de la timidité. Aide-moi à triompher des complexes. Et j'affectionne les choses de l'esprit. Mais la victoire, la Bible dit, Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc, même quand l'âme est timide, quand la chair est timide, l'esprit est fort. Il suffit de l'affectionner, comme on a enseigné tout à l'heure, et laisser l'esprit prendre le dessus. La timidité va disparaître. La timidité fait partie des œuvres de la chair. La honte fait partie des œuvres de la chair. Toutes ces choses-là sont des désirs qui peuvent être liés à notre vie depuis notre enfance, mais on peut les vaincre. On peut les vaincre. Le problème, c'est lorsque les gens excusent, justifient et expliquent leurs défauts, ils résistent à la transformation que peut produire le Seigneur. On te dit, mon ami, c'est de la timidité. Au lieu d'avouer la timidité à Dieu pour que Dieu le travaille, ils vont se justifier. Non, c'est parce que je suis ceci. Mais quand tu te discutes, Satan vient puis il enlève la parole. Elle n'a plus d'effet dans ta vie. Elle n'a plus d'effet dans ta vie. Donc arrêtez de venir au culte, d'écouter des prédications. Si c'est pour discuter ça dans votre cœur, il faut les recevoir simplement. Et puis laissez, vous allez voir qu'à un moment donné, vous n'êtes plus du tout timide. Vous avez de l'audace. Et avec le temps, l'esprit a pris le contrôle. La majorité de mes complexes sont partis. Dernièrement, j'en ai encore découvert quelques-uns. Amen. Parce que la victoire de Christ est souvent progressive avec nous. J'en ai découvert quelques-uns. Je suis en train de les traiter. Donc moi, je suis toujours en mode de perfectionnement. La Bible dit, nous tous que le visage découvert contemplant le Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc je suis dans mon processus d'évolution. Et plus j'évolue avec Jésus, plus ma famille est bénie, ma femme est heureuse, mes enfants sont heureux. Et j'apprends toujours à être meilleur. Voilà.